Bonjour. Bonjour Canada, bonjour Québec. Hello friends, доброго дня, друзі. Je m'appelle Ivan Riabchyi et aujourd'hui on va parler de Tintin. Je suis traducteur littéraire et écrivain, journaliste basé à Kiev, Ukraine. Et il y a 2 ans, notre équipe, l'équipe de notre maison d'édition qui s'appelle Pinzel et l'équipe de notre festival d'art international de Kyiv Fest, nous avons réalisé un projet de la traduction et de l'édition du premier album de saga de Tintin, Tintin au pays de soviétique. C'était vraiment une réalisation colossale parce que en 2019, quand on avait édité cet album, on fêtait partout dans le monde 90 ans de Tintin, de la naissance de Tintin, parce que cet album était paru en 1929. Et donc, nous, un groupe d'enthousiastes qui rêvaient de terminer Tintin en Ukraine, on avait fait ça. Et moi, aujourd'hui, je vais vous raconter comment nous avons fait ça, quel obstacle nous avons eu et pourquoi c'était si important de publier Tintin en ukrainien. Je vais commencer par l'histoire de notre festival. En 2015, nous avons, moi et mon partenaire Fedir Balandin, elle est aujourd'hui avec nous. Il va parler aujourd'hui. On avait fondé un festival international de Kiev. Qui est de Kiev? De Kiev, c'est la reine française qui est née à Kiev en XIe siècle, qui avait réalisé un voyage pour son époque colossal de l'Ukraine en France, à travers toute l'Europe, qui est devenue la mère du roi Philippe et qui est considéré comme l'aïeul, l'ancêtre de tous les rois et reines de la France. Une personnalité vraiment très importante pour les liens qui unissent l'Ukraine avec l'Europe et tout le monde francophone. Et donc, nous avons décidé de faire
revenir cette personnalité en Ukraine qui était un peu oubliée en Ukraine et en France. Et c'était important parce que c'était la deuxième année de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie voulait toujours, il veut toujours que Anne soit une Russe. Ils disent partout que Anne, c'est une princesse russe, mais elle était née à Kiev. Et donc, on avait fait ce festival de musique, de littérature, de théâtre, et surtout de théâtre, euh, qui, qui existe jusqu'à maintenant. Et le but principal du festival était faire revenir les noms, les personnes un peu oubliées dans le champ culturel. On a, on a fait revenir le nom de la princesse Katia qui était devenue la reine de Thaïlande au début du XXe siècle, qui était aussi ukrainien. Et puis, on a eu cette idée avec Tintin, parce que Tintin est inconnu en Ukraine, totalement inconnu. Et donc, on a décidé que comme la saga commence avec un album qui parle beaucoup des événements qui s'est passé en Ukraine aux années 20, aux années 30, on a décidé qu'il faut le faire. Et, comme ça, on avait fondé la maison d'édition Pinzel en 2016 juste pour éditer Tintin. Mais comme j'avais dit, Tintin était édité en 2019, on peut voir que le processus de négociation et de la préparation du livre a pris 3 ans. Pourquoi? Parce que pour les Belges, Tintin, c'est un symbole national. Les Belges veulent que celui qui édite, publie Tintin soit digne de cet honneur et réalise cette tâche avec beaucoup de qualité. Donc, on a mis 3 ans à négocier, à montrer à nos partenaires belges que cette saga doit être éditée par notre maison d'édition et que c'est moi qui dois traduire ça. Je peux dire quelques mots sur moi. Moi, j'ai traduit depuis 20 ans. Je suis traducteur de Michel Houellebecq, Eric Emmanuel Schmitt et beaucoup d'autres. Donc, j'ai 60 des livres de bibliographie. Et donc, je pense que ce fait a beaucoup aidé à faire croire en nous par nos partenaires des éditions Casterman. Et je suis très reconnaissant à nos partenaires belges et français aussi qui nous avaient donné cette idée. Je vais montrer quelques photos. Là, c'est moi. Là, c'est notre festival, comme vous voyez. Voilà. Là, c'est Tintin, c'est avant même la publication, c'est l'ambassadeur belge, monsieur Luc Jacobs, qui présente, qui raconte le saga et l'histoire de Tintin à l'Institut français à Kiev. Il y avait beaucoup
beaucoup de gens et là, le public avait commencé à s'intéresser beaucoup à Tintin. Là, c'est aussi notre festival. On travaille beaucoup avec les ambassades. Là, vous voyez l'ambassade belge, l'ambassade de Suisse et de la France, mais on a beaucoup travaillé aussi avec l'ambassade de Canada, qui nous a aidé beaucoup et nous a beaucoup soutenu. Et grâce au soutien de l'ambassade, j'ai visité 2 fois Montréal en 2017 et en 2018. Et la deuxième fois, c'est à l'occasion du Salon du Livre de Montréal. On avait commencé à présenter Tintin juste beaucoup avant que le livre est sorti. C'était plutôt un projet social parce que c'est en même temps un livre pour les enfants, parce que les enfants aiment beaucoup, et en même temps un document historique. Pourquoi? Parce que le livre parle des événements qui se sont produits vraiment. Pour nous, pour les Ukrainiens, ça, c'est la vérité historique très importante et très dure. Alors, pourquoi? Ça, c'est l'idée d'éditer Tintin appartenait et appartient à Fedir Balandin parce que lui, il a beaucoup aimé Tintin en son enfance. Et quand il a vu le film de notre ami directeur Les Sanin, il s'est dit, tiens, ça me rappelle beaucoup Tintin, il faut faire ça. Mais je pense que lui, il peut parler mieux que moi de son idée et de ce film, et puis on pourra regarder un petit fragment. Федоре, якщо ти можеш сказати пару слів, будь ласка, про ідею видання Тинтина, про зв'язок з фільмом «Поводир», чому «Поводир» і взагалі, чому, на твій погляд, Тинтин такий важливий для нас. Прошу, ти зараз можеш це зробити. Hello, Canada. Big hi and big respect and love from the capital of Ukraine, from Kyiv. Now a little lyric pause for all of you. How you see, now we have flowers of the tree. We call this kashtan. Ivan, how to call this in English or in France? Châtaignier. Now I am in our place. It's center of Kyiv. It's from our publishing house. You see these trees. It's near Sophia Cathedral and all these trees. Now today we have a day of Kyiv. It's our celebration per day and main weekend in Kyiv, Kyiv Spring, and I'm happy to be a part of your festival. A couple words about our project. Really, for us, for people from the iron well, because our generation, we was born in Soviet Union, and it was very difficult to understand and to have some information from west side. And one of main opportunity to understand west style of life
it was a books, it was a cinema, and of course music. Now we're talking about books, and Tintin or Tintin. It's a part of my childhood, and it's a part of my childhood dream, because when I was small boy, some my mother friends, some diplomats, Soviet diplomats, they present me, make a present book by English language, Tintin, the moon, object moon, and it was, you know, real culture shock. And after this, I start really interested in culture, Tintin, English language, French language, and for me, it was the first like a part of free air from West, and from my childhood, it was a big dream to publishing Tintin in Ukrainian language. Also because our big friend and famous Ukrainian film director Oleg Sanin producing film Pavadir. It's a film about situation in Ukraine around the end of 20s and the start of 30 years. You all know, and Canada respect and have a special law about the situation in Ukraine in 1933, because there's Holodomor, when Soviet system killed a lot of Ukrainians by a close opportunity to eat something, and people in village, a special communist soldiers take away all product, all beans, everything, and a million people was die because of Holodomor. And this first Tintin album, this first Tintin in Soviet Union, it's a great opportunity to explain for new generation of Ukrainians, for small Ukrainians, for Ukrainian kids, for Ukrainian teenagers, what it is, Soviet system. Soviet system, now we have a big problem, because a big propaganda now try to explain for kids, actually for propaganda from Russian side, of course, try to explain to kids, Soviet Union was a nice and beautiful country where all people was happy, where it was a very social country. But it's not true. But young generation, a lot of young people believe in all these fairy tales. That's why this album, Tintin in Soviet Union, it's a great example of true vision from Western people from that times. That's why for us it was a big honor to be a publishing of this first album. Hello? Hello? You heard me? Hello? Uh-huh. Hello? Uh-huh. And this movie by Oleg Sanin and this album Tintin in Soviet Union is very same story about our enemies of independence of Ukraine, enemies of real treasure of people's life. That's why for us it was a great honor, and we're very happy to be a cooperation. Ivan, of course, tell about this, but I want to tell this one more time. We understand our publishing house very small. We're very small and very
news booking startup. And when we have true, real respect from one of biggest publishing house in the world, Casterman, we're very, very happy to have this cooperation. And now, when we prepare second 2 albums of Tintin, we have a real cooperation, a very real support from Casterman Publishing. So, and this is a demonstration of understand from our European, from our partners from France, from Belgium. We all together, we all Europeans, and we all respect and true to each other. And of course, for us and for our festival on the Fest, this project more opportunity to for Ukrainians, real treasure of Francophony culture in Ukraine. А что ж такое? А где у вас этот сам? Ну, там. А что же не работает? Hello. Hello? Yes, I'm. Excusez-moi, je suis ici, mais j'ai un problème technique avec mon Internet. Ça, c'est. And actually, I don't know. Ivan, of course, knows this story, and all Ukrainians know this story. One famous, real, true story about Mr. Garrett. It was a British journalist who visited in Soviet Union and visited in Ukraine in 1932, and he was maybe one journalist who take pictures of Holodomor, of our national tragedy, and KGB and KVD, former KGB, killed this person and steal these materials about Holodomor. So we here in Ukraine and Europeans, we understand Tintin and Soviet Union have a real background in historical in that time. So Mr. Hergé, when he paints his comics, I'm absolutely sure he know about the story, and he explains the story for million and million of people, Belgian people. Thank you for attention. One more time, big hi from Spring Kyiv and Ukraine. We love Canada, and it's really friendly and like a sister country for Ukrainians. Thank you. I think maybe Ivan have some technical problems. Thank you all for attention. For us and for our publishing, it's a big honor to be a part of your festival. Thank you all for attention, and we all hope to see each other and you, dear friends, in offline maybe next year.